Salut! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du mariage que j'ai fait samedi dernier. Je voulais surtout vous parler un peu du déroulement, comment ça se prépare, comment j'ai fait sur place et vous donner éventuellement quelques conseils qui peuvent vous servir si jamais vous avez un mariage de prévu. Alors, la préparation avant le mariage. Donc déjà, vous vaut mieux avoir un rendez-vous avec les mariés, ne serait-ce que pour faire le devis, pour leur parler de votre prestation. Bon, en général, vaut mieux les rencontrer et pas faire un contrat sur internet ou à l'oral. Faut vraiment faire ça sur papier, donc un devis. Précisez bien aussi ce que la prestation inclut sur le devis, c'est très important. Numéro de tirette, l'adresse, les noms des mariés, etc. Demandez aussi plein de renseignements. Demandez la date, l'heure de l'événement, de tout ce qui se passe, le planning exact, l'heure de la cérémonie, le lieu exact, l'heure du shooting, en tout cas à quel moment vous allez le faire, le lieu où vous voulez le faire, la soirée, le cocktail, tout ça. Demandez bien tout le planning pour vraiment tout savoir. Demandez bien les noms des mariés, donc, et les noms des témoins aussi, des proches, des parents, etc. Des personnes importantes en tout cas que vous allez devoir photographier. Ces personnes-là, faut faire attention de bien les photographier fréquemment. La maman, le papa, voilà, tous les proches qui sont vraiment, qui ont un rôle important à jouer. Demandez bien le nombre d'invités, s'il y a un thème, s'il y a un traiteur, repas, DJ, si c'est un repas à table, etc. Enfin, le plus d'informations possibles qui pourront vous aider à préparer éventuellement votre matériel et à savoir comment vous allez faire. Sur le devis, pensez bien aussi à préciser si jamais il y a un dépassement de l'horaire prévu à la base, précisez bien le taux horaire qu'ils devront payer. Si jamais vous restez plus longtemps que prévu, c'est pas le jour même que vous allez signer vos devis, etc. Donc prévenez-les bien, marquez-le bien sur le devis, au moins ils en ont conscience, ils ont l'information, comme ça le jour J, si vous dépassez l'horaire, vous pourrez les prévenir et vous pourrez vous arranger en conséquence. Une semaine avant l'événement, pensez bien à faire une checklist de tout ce que vous devez prévoir, de tout ce que vous devez prendre. Vérifiez bien que vous avez tout le matos nécessaire, qu'il ne vous manque pas des piles par exemple pour votre flash, pour vos télécommandes, qu'il ne vous manque pas votre chargeur de batterie, qu'il ne vous manque pas un flash comme moi par exemple, je remettais pas la main sur mon flash une semaine avant. Donc c'est un petit peu compliqué, j'ai réussi à m'arranger pour qu'on m'en prête un, donc ça m'a vraiment sauvée, mais pour ça il faut prévoir. Si on s'en rend compte la veille, c'est un petit peu trop tard, donc vraiment prévoir une semaine avant, vérifier que tout est là. Recontacter les mariés pour confirmer, pour savoir s'il n'y a pas eu de changement, ne serait-ce que dans les horaires, le lieu, etc. Voir si tout va bien et leur confirmer que vous êtes prêts vous aussi, ça les rassurera aussi. Et puis j'ai envie de dire, n'y pensez pas trop. Une semaine avant, on commence à y penser, à stresser un peu, essayez de ne pas trop y penser. Bien sûr, il y a des moments où il va falloir et puis ça va venir tout seul, vous allez y penser, envisager comment ça va se dérouler. Essayez de ne pas trop vous faire de films, d'histoires de comment ça va se passer. Ça se passera pas comme ça, de toute façon. Prévoyez les choses, faites en sorte de bien vous organiser et de vous détendre, de ne pas stresser à l'idée de le faire la veille. Préparez tout votre matos la veille, pas le jour même, surtout si vous retrouvez pas quelque chose, vraiment la veille, vos affaires, votre tenue, à une tenue alors sobre et confortable. Parce que vous allez pas vous ramener en costard, bon déjà vous n'êtes pas un invité à la base, mais après vous pouvez, mais si vous n'êtes pas à l'aise dedans, ça va être compliqué de prendre vos photos et de pouvoir bouger. Donc c'est quand même quelque chose, bon pas un jogging non plus, mais quelque chose voilà de sobre, à peu près classe, mais qui fait que vous passez un peu inaperçu et à la fois vous êtes confortable. Préparez votre repas si jamais vous devez prévoir. Alors en général on demande à ce que les mariés prévoient un repas. Moi le truc c'est que je suis végétarienne, donc je vais pas imposer un repas végétarien alors qu'ils prévoient de la viande. C'était un peu compliqué, donc j'ai prévu mon repas de toute façon. Je préférais faire comme ça. Ils m'ont quand même proposé pendant la soirée de me servir un repas, mais il n'y avait pas trop d'autres alternatives possibles. Donc voilà, j'ai prévu mon repas. Donc pour le matériel, je dirais qu'il faut un appareil photo, si possible un boîtier de secours. J'en avais pas, c'est pas obligatoire. J'ai pris le bridge au cas où il y aurait un problème. Vos objectifs, un flash, ça pour la cérémonie notamment, c'est très important, en tout cas à la mairie. La soirée aussi, indispensable flash, donc un flash c'est vachement bien. Des réflecteurs, une carte mémoire de 32 Go minimum, une deuxième de secours au cas où, une batterie de secours si vous pouvez, des piles pour le flash, voilà. Ça je dirais que c'est le minimum, un trépied éventuellement, ça peut servir. Voilà, essayez de prévoir ces choses-là. Après,
tout ce qui peut être accessoire supplémentaire est un plus. Mais ne vous encombrez pas trop, en tout cas laissez les choses dans la voiture, prenez juste votre matériel, ce dont vous avez besoin, votre flash pour la cérémonie par exemple, vous n'allez pas trimballer tout votre matériel, il va y avoir les marches à monter, vous allez devoir vraiment vous dépêcher, monter, descendre, ça va pas être facile comme rythme, donc vaut mieux pas vous encombrer à ce moment-là. Donc si vous avez un sac à dos pour votre matériel, c'est très bien, sortez l'objectif dont vous avez besoin. Moi j'étais avec mon 18-55 quasiment tout le temps. Franchement, à part mon téléobjectif que j'ai sorti pendant la soirée, mon 50 mm que j'ai sorti un peu pour le shooting au parc, je suis restée avec une focale avec laquelle j'étais à l'aise. Pas de focale fixe parce que pour parer, on va dire, à tout type de situation. En reportage comme ça, je suis bien avec mon 18-55. La veille, toujours, détendez-vous. Prévoyez un moment pour vous, essayez de ne pas trop y penser encore une fois. Changez-vous les idées. Faites en sorte que vous arriviez là-bas détendu. C'est important. Et puis, couchez-vous tôt. Essayez de vous coucher tôt, de vous détendre avant de dormir pour passer une bonne nuit. Le jour J, prévoyez du temps le matin. Une demi-heure au moins pour passer du temps pour vous, au calme, vous détendre, prendre votre petit-déj, prendre votre café, votre thé, quoi que ce soit, tranquillement et pouvoir affronter cette journée dans le calme pour commencer. Si vous pouvez, prévoyez également de faire un jogging, une petite activité sportive ou alors des étirements, ne serait-ce que pour préparer votre corps à la journée. Personnellement, j'ai fait du yoga le matin, ça m'a vraiment préparé à la journée et je peux vous dire que vous allez vraiment en avoir besoin parce que ça va vraiment être du sport. Personnellement, j'ai fait 9 heures de reportage et c'est vraiment déjà très fatigant. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis retrouvée avec des courbatures pendant 2 jours, donc c'est important de préparer le corps un minimum, surtout si comme moi vous n'êtes absolument pas sportif. Ensuite, vérifiez bien que tout est prêt, que votre matériel est là, qu'il n'y a rien que vous oubliez, vérifiez votre checklist, tout ça, voilà. Préparez-vous tranquillement, essayez de partir à l'avance, surtout, parce qu'avec la circulation, on sait jamais, et ils vont pas trop aimer vous attendre. Donc prévoyez de l'avance, vraiment, parce que moi j'ai prévu de l'avance, pour autant je suis arrivée vraiment tout juste. Donc je sais que la prochaine fois je prévoirai encore plus d'avance. Ce sera pas trop, je pense. Ensuite, pour la cérémonie à la mairie, donc j'avais mon appareil photo avec mon 18-55, j'avais le flash qui était orienté vers le plafond, également la petite carte blanche qui sert de réflecteur pour pouvoir réfléchir aussi la lumière vers le visage des sujets. Donc ça c'est pas mal, même si on a des plafonds un peu hauts, la petune carte blanche vraiment ça permet de bien réfléchir la lumière sans aveugler les gens, parce que ça, le flash directement dirigé vers les sujets, déjà ça fait une lumière très blanche et très forte, et puis en général ça les aveugle, donc au bout de quelques flashs, au bout d'un moment ils en ont marre, et je pense que le but c'est pas non plus de les rendre aveugles. Éventuellement vous pouvez aussi le diffuser, mais moi la technique avec la petite carte et aussi la petite plaque en verre qui diffuse aussi le flash, je mets les deux en fait, et je dirige ça vers le plafond. C'était une très belle mairie, j'espère avoir 2-3 photos à vous montrer, j'ai pris le plafond en photo notamment, c'était un contexte magnifique. Et dans ces moments-là, on n'a pas forcément le temps de prendre les détails en photo, la déco et tout ça, mais ne serait-ce que les mariés avec les lignes, la compo, c'est très sympa quoi. C'est essayer, vous allez avoir des compos qui vont arriver assez vite, déclencher, surtout un conseil, déclencher un maximum. Je pense que c'est important d'essayer de prendre tous les moments. Personnellement, je dois avoir 1500 photos et j'ai un sacré tri à faire. Je sais que les bons moments, les moments importants, je les ai. Les alliances, la sortie de la mairie, les photos avec la famille, les petits moments où il y a des petits sourires, les moments vraiment importants, les moments d'émotion, ils sont dans la boîte. Donc voilà, shooter un maximum, n'hésitez pas, c'est pas grave, il vaut mieux ne pas rater le moment. Je pense qu'il vaut mieux avoir une photo correcte d'un moment important que de pas avoir de photos du tout parce qu'on a voulu faire bien et qu'on a loupé le moment. Il faut être assez rapide, surtout à la mairie, ça dure une vingtaine de minutes, donc ça va très très vite. Donc ça c'est le plus stressant, mais une fois que c'est fait, comme ça passe assez vite, c'est bon, vous êtes tranquille, après ça va mieux. Ensuite le shooting au parc, donc à la limite des réflecteurs, sinon j'avais rien d'autre, j'ai pas pris le flash ou quoi que ce soit, ça me servait, enfin je l'avais pris au cas où, mais je m'en suis pas servi au final. Alors c'est important, je pense qu'il y a un moment où ils sont tous les deux, où ils se détendent ensemble et ils passent un moment tranquille, loin de tout le stress du mariage, rien qu'à deux, ne serait-ce qu'une demi-heure. Même si vous prévoyez 1 heure de shooting et que à la dernière demi-heure il y a les proches, les témoins qui viennent faire des photos, vaut mieux au moins un peu de temps, une demi-heure, on va dire la moitié du shooting,
où ils peuvent se détendre rien qu'à deux, sans le stress de tous, voilà, c'est leur moment à deux, et quand ils s'en souviendront, ce sera un bon souvenir pour eux, parce que ce sera le moment où ils soufflent un petit peu au milieu de toute cette journée. Donc essayez de leur préciser, d'abord vous deux, et ensuite éventuellement donner un horaire un petit peu plus tard pour que les gens proches, les témoins, les parents viennent poser avec eux pour les photos. Donc là, il va falloir jouer plus avec la lumière naturelle, donc le problème aussi c'est le temps, faut s'y adapter. Là on a eu de la chance, il a fait beau. Quand il pleut, il va falloir improviser, prévoir un parapluie, faire en sorte de faire des compositions sympas malgré la pluie. Ensuite, la soirée, donc le cocktail et la soirée, vous allez devoir forcément sortir le flash. Parce que là, ça va être très compliqué avec les lumières des DJ, les lumières d'ambiance, ça va être plutôt sombre. Il va y avoir les gens qui dansent, donc il va falloir une vitesse rapide. Et là, ça va être très compliqué de réussir à jongler avec tout ça. Donc le flash, obligatoirement. La salle, en général, n'a pas un plafond très haut, sauf les grandes salles, mais les salles en tout cas traditionnelles n'ont pas un plafond très haut, là c'était le cas. Donc encore une fois, je mets mon flash vers le plafond et puis je le reflète également avec la petite carte blanche et je le diffuse avec la petite plaque qui se met sur le flash directement. Donc n'hésitez pas à prendre en photo la déco, les détails, même les détails aussi avec les mariés, les alliances, les bagues. Si la mariée a du henné sur les mains, c'est magnifique aussi et il faut le prendre en photo avec le bouquet, voilà, tous les petits détails desquels ils pourront se souvenir. Renseignez-vous aussi s'il y a un endroit photo, un coin photo où là par exemple ils avaient mis un trône, enfin c'était vraiment magnifique. Si jamais il y en a pas, essayez d'en prévoir un, ne serait-ce qu'un fond noir, avec un tapis noir, ou ne serait-ce que juste un fond noir assez grand pour que vous puissiez le mettre jusqu'au sol, avec un flash déporté. Vous mettez le flash sur le côté, vous demandez aux personnes de se tourner donc 3/4 vers le flash et puis de regarder vers vous pour que le flash arrive vers eux mais qu'ils ne regardent pas directement le flash pour encore une fois ne pas être aveuglés. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, même si c'est tout simple, ça fera toujours des photos sympas. Parce que si les murs de la salle par exemple ne vous plaisent pas beaucoup, si le fond du coup n'est pas très joli pour les photos, ça peut toujours être des photos sympas et assez classe qui pourront plaire aux mariés également avec les invités qui viendront un par un ou par couple ou par deux ou par trois par exemple venir poser pour les photos. Vous pouvez aussi prendre des petits accessoires, des chapeaux, des petites choses que les invités pourront prendre, même des cadres ou des choses comme ça, pour pouvoir faire des photos un peu plus sympas. Alors ça va du classique au plus original, vous faites comme vous le souhaitez, mais c'est toujours bien un coin photo s'il n'y en a pas de prévu. N'hésitez pas à signaler dès qu'il y a un dépassement d'horaire. Par exemple, moi on est arrivé à 00h30, l'heure à laquelle je devais normalement partir. Le gâteau n'était pas encore arrivé, je devais rester jusqu'au gâteau. Il y avait encore un changement de robe prévu, c'était un mariage oriental, donc il y avait 3 changements de robe. Et le 3e changement de robe n'avait toujours pas eu lieu, elle n'était encore toujours pas partie se changer, donc je l'ai prévenu gentiment, je lui ai dit voilà, il arrive l'heure que je dois partir, sauf que bien sûr je vais pas rater le gâteau, donc si vous le souhaitez je peux rester 1 heure de plus, et comme l'indiquait le devis, ça coûte autant. Je lui ai même proposé de lui fournir finalement plus de photos que ce que prévoyait le devis à la base, donc on s'est arrangé comme ça, mais c'est bien de le dire et d'en parler parce qu'il faut que les choses soient claires. Si les mariés s'imaginent par exemple que vous ne facturerez pas l'heure de plus que vous êtes resté, là ça commence à être dangereux parce qu'au moment de la facturation ils seront pas forcément d'accord et ça va être un petit peu compliqué de négocier après coup. Il faut que les gens soient au courant avant. Quand vous rentrez chez vous, n'hésitez pas à faire des étirements, chose que j'ai pas faite et que je regrette parce que je pense que j'aurais quand même été moins courbaturée que ça si j'en avais fait un petit peu en rentrant. J'ai vraiment pas senti de fatigue dans les muscles ou quoi que ce soit, ça allait encore. Bon, j'étais un peu fatiguée, normal, mais j'ai pas ressenti ça, c'est vraiment, on va dire, 1 heure après m'être posée, quand j'ai voulu aller me coucher, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment de grosses courbatures. Après le mariage, n'hésitez pas à vous reposer. Personnellement, voilà, je me suis accordé 2 jours où je me suis reposée, et ne serait-ce que, même si physiquement ça va, de pouvoir prendre du recul par rapport à vos photos avant de les retoucher. Avant d'entamer le tri, d'entamer la retouche, respectez les délais annoncés. Donc ça signifie aussi d'avoir en amont indiqué des délais respectables que vous êtes capable de respecter. Donc si c'est 3 semaines, c'est 3 semaines. Si c'est 1 mois, c'est 1 mois, c'est pas grave. Mais il faut que ce soit un délai que vous êtes sûr de respecter. Prenez bien en compte aussi le délai de livraison s'il y a des tirages, un livre qui sont commandés ou quoi que ce soit, de bien tout leur indiquer, de bien leur indiquer comment ça va se passer après. N'hésitez pas aussi à envoyer une photo avant le délai prévu.
juste pour leur dire voilà, en attendant, pour vous faire patienter, il y a cette photo que je trouvais sympa, que je voulais vous envoyer, comme ça vous fait une petite surprise. Je pense que ça leur fera une bonne impression, ça leur fera vraiment plaisir. Là on parle, enfin c'est même pas une question de marketing, c'est juste humain. Moi personnellement, savoir que je leur fais plaisir, ça me fait plaisir, donc ça me fera plaisir en fait de leur envoyer une photo, en sachant que quand ils reviendront du voyage de noces, ne s'attendront peut-être pas à recevoir cette photo par mail. Quand vous leur remettez les photos, n'hésitez pas aussi à leur remettre des cartes de visite. S'ils ont été contents de votre travail, on vont parler de vous forcément autour d'eux. Et si les invités aussi du mariage ont aimé votre prestation, ont aimé votre présence, ont aimé votre travail, ont aimé les photos après coup quand ils les verront, et ben ils auront votre petite carte de visite. Si jamais il y a un baptême, un anniversaire, quoi que ce soit, ils pourront faire appel à vous. Et ça, c'est pas mal aussi. Donc je pense que j'ai terminé pour les conseils. Bon alors je dis des vidéos courtes, mais elle sera peut-être pas si courte que ça, cette vidéo. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces conseils pourront vous servir. Cette expérience pourra vous donner une petite idée, si jamais vous n'avez fait aucun mariage jusque-là, de comment ça se déroule, comment vous préparez-vous pour les événements à venir, même si c'est pas forcément un mariage, même si c'est un anniversaire ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses qui peuvent se ressembler. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait, à la partager si vous le souhaitez, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.